ChatGPT fait scandale. Une simple erreur de l'IA a suffi à gâcher les vacances d'un couple. Une histoire devenue virale et qui interroge sur la confiance qu'on accorde à l'intelligence artificielle. OpenAI dévoile déjà les coulisses de GPT-5, un modèle capable d'adapter sa personnalité et son ton à chaque utilisateur. Une révolution qui pourrait changer notre façon de travailler, d'apprendre et même de communiquer. Pendant ce temps, Apple frappe un grand coup avec la mise à jour iOS 18.6.1 qui redonne vie à une fonction santé essentielle de l'Apple Watch et des rumeurs évoquent un iPhone 17 Pro Max plus puissant et plus endurant que jamais. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors, aide-nous à grandir. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et partage cette vidéo pour soutenir la chaîne. On commence quand ChatGPT gâche des vacances. Le 15 août 2025, une vidéo devenue virale sur TikTok a mis en lumière une mésaventure qui illustre parfaitement les limites actuelles de l'IA générative dans des contextes critiques. La créatrice de contenu espagnole Mary Caldas et son compagnon préparaient un voyage vers Porto Rico. Pour confirmer les formalités d'entrée, elle consulte ChatGPT, qui lui répond qu'aucun visa n'est requis pour les citoyens espagnols. S'appuyant sur cette information, le couple se présente à l'aéroport. Mais à l'embarquement, le verdict tombe. Un ESTA, l'Electronic System for Travel Authorization, obligatoire pour entrer sur un territoire sous juridiction américaine, était nécessaire. Résultat, embarquement refusé, vacances annulées sur le moment. Mary Caldas, en larmes et très émotive, filme la scène et accuse directement l'IA. Je n'ai plus confiance en ce fils de PPP. La vidéo, partagée sur ses réseaux, déclenche des millions de vues en quelques heures et suscite un vaste débat. Jusqu'où peut-on se fier aux réponses d'une intelligence artificielle dans des situations administratives? Ce cas rappelle qu'OpenAI lui-même précise dans ses conditions que ChatGPT peut produire des informations incorrectes et qu'il ne doit pas être utilisé comme seule source pour des décisions officielles. En arrière-plan, la mésaventure souligne l'importance de croiser les sources et de vérifier auprès des sites gouvernementaux avant de voyager. Finalement, le couple a pu trouver une solution et partir assister au concert de Bad Bunny, mais l'incident reste un exemple marquant des limites pratiques de l'IA actuelle. GPT-5, personnalisation du style conversationnel. OpenAI s'apprête à franchir une nouvelle étape dans l'évolution de ses modèles avec GPT-5, en intégrant une fonctionnalité inédite qui devrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'IA, la personnalisation du style et de la personnalité conversationnelle. Jusqu'à présent, ChatGPT proposait un ton relativement standard, modulable uniquement via des instructions ponctuelles. Avec GPT-5, cette adaptation devient native et persistante. Les utilisateurs pourront définir et enregistrer un profil de personnalité qui influencera toutes les réponses de l'IA sans devoir reformuler à chaque échange. Parmi les modes préconfigurés évoqués par les testeurs, direct et concis, idéal pour les environnements professionnels où l'efficacité prime, comme la gestion de projet ou les rapports techniques. Prudent et nuancé, pour les situations nécessitant de la diplomatie, un vocabulaire mesuré et des formulations évitant toute interprétation hâtive. Créatif et narratif, adapté au scénario artistique, au marketing ou à la création de contenu immersif. Pédagogique et patient, pensé pour l'enseignement et la formation, avec un ton encourageant et des explications pas à pas. Sur le plan technique, cette évolution repose sur un système de couches comportementales appliqué après la génération brute du texte par le modèle. Concrètement, GPT-5 produit une réponse initiale selon la requête. Un module de post-traitement ajuste la syntaxe, la structure, le ton, le rythme et le registre lexical en fonction du profil choisi. L'intelligence artificielle peut également intégrer des éléments de mémoire conversationnelle étendue pour maintenir une cohérence de style sur plusieurs jours ou semaines d'utilisation. Les développeurs utilisant l'API auront la possibilité de définir un profil par défaut pour leurs applications, garantissant que tous les utilisateurs finaux interagiront avec un assistant au ton constant et aligné avec l'image de la marque. Cette personnalisation s'accompagne aussi de paramètres fins accessibles aux utilisateurs avancés. Niveau de formalité, degré d'empathie, richesse du vocabulaire, vitesse de réponse ou encore capacité à employer des références culturelles spécifiques.
D'après des sources proches du dossier, GPT-5 intégrera également une gestion contextuelle améliorée. Le modèle saura adapter son style, non seulement au profil global défini, mais aussi à la nature précise de la requête. Par exemple, un mode créatif pourra se montrer plus factuel si la question touche à un domaine sensible ou réglementé. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives. Dans le service client, une marque pourra paramétrer un ton professionnel mais chaleureux, uniformisé sur tous les canaux. Dans la formation en ligne, l'IA pourra s'adapter au niveau de l'apprenant en ajustant vocabulaire et rythme pédagogique. Dans la création de contenu, les auteurs gagneront du temps en obtenant des textes directement conformes à leur style éditorial. La date de sortie officielle de GPT-5 n'a pas encore été annoncée, mais des tests seraient déjà en cours avec un cercle restreint de partenaires stratégiques, signe que le déploiement pourrait intervenir dans les prochains mois. Mise à jour, iOS 18.6.1, le retour de la mesure d'oxygène sanguin sur Apple Watch. Apple déploie simultanément iOS 18.6.1 et watchOS 116.1 et signe ainsi le grand retour d'une fonctionnalité de santé essentielle, la mesure de l'oxygène sanguin SpO2. Les modèles concernés sont l'Apple Watch Series 9, la Series X et l'Ultra 2, exclusivement sur le marché américain. Cette fonction avait été désactivée début 2024, à la suite d'un litige de brevet avec l'entreprise médicale Masimo, spécialiste des capteurs optiques non invasifs. La Commission américaine du commerce international avait jugé qu'Apple violait plusieurs brevets. Pour continuer à vendre ses montres aux États-Unis, Apple avait alors retiré cette fonction via une désactivation logicielle forcée, ce qui avait provoqué une grande frustration chez les utilisateurs, en particulier les sportifs et les personnes suivant leur santé cardio-respiratoire. Avec cette nouvelle mise à jour, Apple contourne le problème de manière astucieuse et légale. La mesure optique reste effectuée par les capteurs du dos de la montre, LED rouge, infrarouge et verte, combinés à des photodiodes. Mais le traitement des données brutes n'est plus réalisé sur la puce de l'Apple Watch. Les signaux lumineux sont envoyés en temps réel vers l'iPhone appairé, où l'algorithme de calcul du SPO2 tourne désormais dans l'application Santé. Les résultats sont ensuite synchronisés et affichés sur l'iPhone, avec un résumé disponible sur la montre. En clair, l'Apple Watch agit comme un simple capteur passif, tandis que l'iPhone se charge du calcul, ce qui permet à Apple d'éviter l'infraction au brevet contesté. Grâce à iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1, les possesseurs de Series 9, Series 10 et Ultra 2 peuvent de nouveau mesurer leur taux de SPO2 à la demande ou en continu pendant certaines activités. Suivre un historique détaillé dans l'application Santé. Observer des tendances sur le long terme corrélées avec le sommeil, l'activité physique ou la fréquence cardiaque. Apple affirme que la précision des mesures reste inchangée, puisque seule l'étape de calcul a été délocalisée. Cette mise à jour est bien plus qu'un retour technique. Pour les utilisateurs, c'est une victoire qui redonne accès à un indicateur vital utilisé dans le sport, la prévention et même la détection précoce de troubles respiratoires. Pour Apple, c'est un message fort. La firme est prête à protéger ses innovations santé face aux obstacles juridiques. Pour l'industrie, c'est la confirmation que l'Apple Watch reste au centre de la stratégie de Cupertino dans le domaine de la santé connectée. La mise à jour est déjà disponible. OTA, Over the Air. Apple recommande à tous les utilisateurs concernés de l'installer immédiatement pour profiter de cette fonctionnalité rétablie. Les rumeurs s'intensifient autour des futurs produits Apple. Apple continue d'alimenter les discussions avec une série de rumeurs et de fuites qui annoncent des évolutions majeures pour ses prochains produits. Selon des informations issues de la chaîne d'approvisionnement asiatique, une refonte en profondeur de l'Apple Watch serait prévue pour 2026. Le design serait plus fin, avec un écran bord à bord plus lumineux et une autonomie revue à la hausse grâce à des batteries plus performantes et des puces S-Series optimisées. Apple travaillerait également sur de nouveaux matériaux de boîtier, à la fois plus légers et plus résistants, ainsi que sur l'intégration de capteurs inédits, notamment pour la surveillance de la pression artérielle, un projet sur lequel la marque travaille depuis plusieurs années. Côté iPhone, les fuites concernant le futur iPhone 17 Pro Max annoncent un bond en avant. Le modèle intégrerait un nouveau téléobjectif capable de proposer un zoom optique plus puissant et une performance photo améliorée en basse lumière, renforcée par l'intelligence artificielle embarquée dans la puce A19 Pro. La batterie adopterait un système métallique enveloppant, une technologie de dissipation thermique innovante qui permettrait de réduire la chauffe, de supporter des vitesses de recharge plus rapides et d'assurer une meilleure longévité au fil des cycles.
Sur le plan logiciel, iOS 26 devrait introduire une intégration poussée avec Amazon directement dans Apple Wallet. Les utilisateurs pourraient générer automatiquement un QR code pour renvoyer un produit, suivre l'état de leur colis depuis Wallet et recevoir des notifications dynamiques tout au long du processus. Une évolution qui positionne Wallet comme un véritable hub de service, dépassant largement le cadre du simple paiement mobile. Enfin, sur le plan économique, la banque américaine Morgan Stanley a relevé sa note sur l'action Apple. Elle anticipe une demande soutenue pour l'iPhone 17 et met en avant la diversification croissante des revenus de la firme, portée par les services, la santé connectée et l'intelligence artificielle. En conclusion, entre un redesign de l'Apple Watch, un iPhone 17 Pro Max dopé à l'IA et à la photo, une intégration logicielle plus poussée avec Amazon et une confiance renouvelée des investisseurs, Apple montre une stratégie claire: consolider sa place à la croisée du lifestyle, de la santé et de l'intelligence artificielle. Voilà pour l'essentiel des actualités tech et intelligence artificielle du jour. Entre les bouleversements autour de ChatGPT, l'arrivée de GPT-5 et les nouveautés du côté d'Apple, on voit bien que l'innovation avance à une vitesse incroyable. Et ce n'est qu'un début. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu veux continuer à suivre toutes ces révolutions au jour le jour, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Et si tu veux vraiment nous aider à grandir, partage cette vidéo autour de toi. C'est grâce à votre soutien que l'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir ensemble. À très vite pour un nouveau débrief complet de l'actu IA et tech.